Infrastructures routières, les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans les quartiers Basenko, Yagma et Rimketa ont été lancés ce week-end. Les travaux vont coûter plus de 14 milliards de francs CFA avec un délai de 12 mois. On fait le point dans ce journal. La responsabilité pénale des dirigeants politiques au cœur d'une conférence publique organisée par le syndicat des avocats du Burkina. Objectif, réfléchir aux voies et moyens pour mettre en œuvre la responsabilité des dirigeants politiques au plan pénal. La 29e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée ce week-end. L'étoile filante de Ouagadougou a remporté le gain du match en arrachant la victoire sur le score de 2-0 face à l'AS Sonabel. Images et commentaires à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Le bout du tunnel bientôt pour les populations de Rimketa, Nagrin, Basenko et Yagma. Le gouvernement a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à ces différents quartiers. Long de 27 km, la réalisation de ces voiries permettra de désengorger les artères principales de la ville et d'améliorer la mobilité urbaine. Le coût global d'investissement est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 12 mois. Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est un coup d'accélérateur de bulldozer qui lance officiellement les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries dans la ville de Ouagadougou. Il concerne notamment les arrondissements 3, 7, 8 et 9 pour les voies d'accès au quartier Rimketa, Nagrin, Basenko et Yagma. La réalisation de ces tronçons de rue longs de 27 km s'inscrit, selon le ministre des Infrastructures, dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur d'amélioration de la mobilité à l'intérieur du pays. Occasion pour le ministre d'État Bassolma Bazié, représentant le Premier ministre, d'inviter les entreprises sélectionnées à la rigueur dans l'exécution des travaux afin de livrer des infrastructures de qualité. Nous disons à tous ceux qui ont eu la chance, entre griffes, parce que c'est un travail technique qui est sur la base duquel ceux qui vont prester ont été choisis. Nous avons lancé un appel que l'ensemble des travaux qui seront faits soient en conformité avec le contenu du discours que notre collègue des infrastructures a livré. Donc c'est la sueur des populations, c'est la sueur du peuple burkinabé et les actions que nous posons ici doivent marquer le temps. Donc on ne souhaiterait pas venir recevoir des travaux qui seront immédiatement biodégradables. Si on se retrouvait dans cette situation, je rappelle ce que notre collègue des infrastructures a dit, tout un chacun sera interpellé immédiatement, mis devant ses responsabilités pour que les travaux reprennent. La traversée de la ville de Ouagadougou dans sa partie nord sur la section urbaine de la route nationale numéro 2 se révèle un véritable cauchemar pour les habitants et surtout pour les transporteurs routiers. En plus d'améliorer donc la fluidité du trafic sur les artères principales de la ville, le bitumage de ces tronçons de rue permettra d'améliorer la sécurité des usagers et riverains. Le contrôle de qualité des travaux sera assuré par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, selon le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgo. Les structures de chaussée seront constituées d'abord pour une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique, d'une couche de base de 20 cm de graveleux latéritique amélioré au concassé et d'une couche de roulement en béton bitumineux. Les différentes lots seront mises en œuvre par des entreprises et bureaux de contrôle pétris d'expérience qui ont été sélectionnés sur la base de leur savoir-faire. Du côté des populations bénéficiaires, le lancement de ces travaux sonne comme un ouf de soulagement. Aujourd'hui, c'est un grand événement. C'est une joie pour nous, les bénéficiaires, les résidents, parce que nous, on a souffert durant plusieurs années et nous pensons qu'aujourd'hui, là, la solution est trouvée. Ce lancement vient nous rassurer et ça nous calme, ça nous donne la paix. Sinon, au temps des pluies, quand nous en tant que d'autres fonctionnaires n'arrivent pas à aller au boulot, ils arrivent en retard. Mais avec ce lancement, ça nous donne un espoir que les travaux vont bien se réaliser. Le coût global d'investissement est estimé à un peu plus de 14 milliards de francs CFA, financé par le Fonds spécial routier du Burkina. Le délai maximum pour la réalisation des travaux est de 12 mois, hors saison pluvieuse.
Infrastructure toujours dans ce journal et direction le quartier Sondgo dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Les habitants, eux aussi, veulent voir la fin de leur calvaire pour cette saison hivernale. Ce dimanche, ils ont décidé de ne pas attendre les autorités et pour ce faire, ils se sont eux-mêmes mobilisés pour aménager la route du quartier qui est impraticable à chaque saison pluvieuse. Abdoul Rahim Yeye. Un bulldozer qui racle. Des hommes à l'aide de brouettes ou à main nue qui tentent de boucher quelques trous sur la voie publique. Nous sommes dans le quartier Sondgo, dans l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou, où les riverains ont décidé de se mobiliser pour prévenir les dégâts de la saison pluvieuse. Après avoir remblayé les points de stagnation d'eau sur certaines routes et raclé d'autres pour les rendre praticables, il faut penser à l'évacuation des eaux de pluie. Sansan Bernard Palais, à l'image des autres habitants du quartier mobilisé, dit être convaincu que ce travail leur apportera un ouf de soulagement. Bon, pour ceux qui connaissent bien notre quartier, c'est vraiment le calvaire quand il pleut. Il y a vraiment de la difficulté, beaucoup d'embourbements, des accidents et tout ça. Alors on s'est vite mobilisé entre nos voisins pour essayer de faire en tout cas une petite cotisation pour pouvoir venir donc à bout donc de cet événement parce que c'est vraiment pas simple, je peux le dire. Pour pouvoir quitter sa maison pour rejoindre la grande voie, c'est vraiment difficile. Donc ce qui nous a vraiment motivés à aller dans ce sens. Cet engagement des riverains n'est pas à sa première fois. Sansan Bernard Palais explique que les habitants de Sondgo ont compris qu'il ne faut pas toujours compter sur l'autorité. La preuve, selon lui, est le fait que les promesses du conseil municipal n'ont pas encore été tenues à un moment où la saison pluvieuse s'annonce à grands pas. Ces demandes ont été faites, adressées officiellement. Voilà, on nous a répondu qu'ils allaient effectivement voir, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Donc on s'est vu obligés nous-mêmes d'aller de l'avant pour pouvoir gérer nos petits soucis en attendant qu'ils nous viennent en aide. Déjà, il faut dire merci à l'ensemble des voisins. Quand on a lancé le cri de cœur pour les cotisations, il y a eu vraiment de l'engouement, il y a eu on a pu quand même engranger pas mal de sommes pour pouvoir donc commander la terre que vous voyez, et louer donc la machine. Et vous voyez le monde qui est autour. Donc on a des gens qui sont autour vraiment pour qu'on puisse faire ce travail-là. Vraiment l'engouement y est et vraiment on s'en félicite. Sansan Bernard Palais et ses camarades habitants du quartier estiment avoir joué leur partition. Ils invitent de ce fait la mairie à soutenir leurs actions afin de résoudre définitivement les problèmes de mobilité dans ce quartier périphérique de la capitale en saison pluvieuse. Comment mettre en œuvre la responsabilité pénale des dirigeants politiques? Eh bien, c'est une interrogation qui a conduit le syndicat des avocats du Burkina à initier une conférence publique à Ouagadougou. Personnalités politiques, leaders des organisations de la société civile et praticiens du droit ont ensemble décelé les faiblesses de cette problématique avant de clarifier quelques concepts. Le compte-rendu d'Amadou Bourema, commenté par Sanata Seri. De plus en plus au Burkina Faso, les juridictions burkinabées connaissent des affaires pénales dans lesquelles sont impliqués des dirigeants politiques. Dès lors, des difficultés existent dans la définition de la compétence des juridictions à juger ces affaires, mais aussi la procédure applicable. C'est fort de ce constat que le syndicat national des avocats du Burkina organise cette conférence publique avec pour thème la mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants politiques. Pour le conférencier professeur Médar Kienou, la première question qui se pose est de savoir quelle est la répartition des compétences entre la Haute Cour de justice et les juridictions des droits communs. Avec la récente décision du Conseil constitutionnel burkinabé, il est clair que la Haute Cour de justice n'est compétente que pour les crimes commis dans le cadre des fonctions du dirigeant politique. Donc si vous êtes ministre, par exemple, de la culture, pour les infractions commises dans le cadre de vos fonctions de ministre de la Culture, vous relevez de la Haute Cour de justice, et pour les autres infractions, vous relevez des juridictions de droit commun. Et si vous êtes président du FASO, c'est seulement pour 3 infractions, haute trahison, attentat à la Constitution, détournement de données publiques. C'est pour ces 3 infractions que la Haute Cour de justice est compétente. Cependant, pour le professeur Médar Kienou,
la question de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants politiques en fonction reste posée. Elle n'est pas clarifiée par le droit positif burkinabé, dit-il. Pour l'instant, on n'a pas tranché la question de savoir si le chef de l'État ou les ministres peuvent être poursuivis pendant qu'ils sont encore en fonction. Et s'il faut attendre qu'ils ne soient plus en fonction. Et bien entendu, cela signifie qu'on n'a pas encore tranché la question de savoir si le Parlement peut mettre en accusation le président du Faso alors qu'il est toujours en fonction. Ou faut-il attendre qu'il ne soit plus en fonction? S'il est toujours en fonction, le mettre en accusation, est-ce que ça n'équivaut pas à une procédure de destitution? Il se trouve que la destitution n'est pas encore prévue dans notre Constitution. Toutefois, même si le Conseil constitutionnel arrive à distinguer les faits commis dans le cadre des fonctions et les autres infractions, il n'est pas toujours évident selon le conférencier de faire la distinction entre les deux. On sait que quand il s'agit de faits privés, par exemple, un premier ministre qui agresserait sexuellement la nounou de ses enfants, ça n'a rien à voir avec les fonctions. Les détournements des deniers publics, même si ça a été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions, ça a été commis pour satisfaire un intérêt personnel. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la responsabilité politique des dirigeants politiques et qu'il faut mettre en œuvre et leur responsabilité pénale. Et parfois, par rapport aux actes de fonction, il n'est pas évident de faire la distinction entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale. À en croire le professeur Médar Kienou, le droit burkinabé doit pouvoir maintenir l'équilibre entre le principe de lutte contre l'impunité et la nécessité de permettre le fonctionnement normal des institutions. Car pour lui, l'engagement des poursuites contre une autorité peut souvent impacter le fonctionnement de l'institution qu'elle dirige. Le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita a célébré son 10e anniversaire, une occasion pour les membres de dresser le bilan de leur parcours. Il ressort plus de 160 conférences avec près de 2000 thèmes abordés durant cette décennie. Cette célébration a également été matérialisée par une conférence publique au sein de l'université Joseph Kizerbo. Le cadre a réfléchi autour de la contribution de l'intellectuel africain dans la lutte contre le terrorisme. Chantal Sommet et Abdoulaye Mieye. Rôle et place de l'intellectuel africain face aux défis sécuritaires dans le Sahel. C'est le thème principal de ce panel organisé à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Après avoir démontré le rôle important de la culture dans l'autodétermination des peuples africains, les panélistes ont soutenu que l'intellectuel africain doit s'affirmer. Pour le panéliste Dieudonné Zungrana, journaliste, éditorialiste et analyste politique, l'intellectuel africain, surtout burkinabé, a une grande part de responsabilité dans la résolution de la crise que traverse le Burkina Faso. L'intellectuel sahélien, qu'il soit du Mali ou du Burkina Faso, doit prendre position. Prendre position, c'est quoi? C'est qu'il soit sur une chaire, qu'il écrive une tribune dans un journal, qu'il fasse des conférences, il doit prendre position. Ça peut ne pas plaire, mais en même temps aussi, il doit passer à l'action. Voilà, je pense que le premier responsable de Kamita a dit que là où on est, on doit être un VDP contre le terrorisme. Effectivement, l'intellectuel sahélien doit être là où il est un VDP. Il doit pas, c'est pas forcément qu'il tient une Kalash ou un AK-47, mais il doit prendre une position qui conscientise, qui aide à lutter contre cet ennemi qui nous combat chaque jour et qui veut même rayer nos pays de la carte du monde. Cette argumentation du panéliste conforte le fondateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Imhotep Bayala estime que son cadre a, au cours de ses 10 ans d'existence, forgé des intellectuels et œuvré pour la conscientisation du peuple africain de manière générale. L'essentiel pendant ces 10 ans, c'était de produire une ressource humaine de qualité à même d'adresser les défis africains. Nous avons travaillé sur les mots d'ordre de la décolonisation des mentalités, sur les mots d'ordre de décomplexer l'Africain face au monde et face à ses responsabilités devant l'histoire. Nous avons un patrimoine historique qui n'est pas du tout connu. Comment nous pouvons le ressusciter, le remettre en surface pour que l'Africain soit totalement plongé dans une conscience de sa culture, dans une conscience de la marche du monde pour pouvoir apporter sa contribution et révolutionner les attentes de nos populations qui, 60 ans après les indépendances, attendent encore d'avoir des soins de santé de qualité ici.
attendent encore d'avoir de l'éducation de qualité ici. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita est né après la chute de Muammar Kadhafi en Libye et l'avènement du terrorisme au Mali. Son objectif est de conscientiser la jeunesse africaine sur les valeurs prônées par Thomas Sankara et valoriser la culture et les traditions africaines. Envirinfo, une nouvelle plateforme digitale traitant des questions environnementales désormais disponible au Burkina Faso. Créée en 2010 sous format papier, Envirinfo se dote désormais de cette plateforme numérique pour être en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est le ministre en charge de l'environnement qui a procédé au lancement officiel de la plateforme en présence du ministre en charge de la communication, Mamidriana Kamabo. Envirinfo est une plateforme de médias digital et un trimestriel spécialisé dans le traitement de l'information environnementale. Cette plateforme qui vient d'être lancée par le ministre en charge de l'environnement, Augustin Kaboré, relaie en temps réel l'actualité dans le secteur de l'environnement au plan national et international. Envirinfo, dans ses productions, met l'accent sur les exemples de bonnes pratiques dans la protection de l'environnement. L'importance de cette plateforme à travers les différentes rubriques qui ont été développées. Les questions d'assainissement, les questions d'environnement, les questions de biodiversité, les questions d'eau et également les textes réglementaires régissant la gouvernance de toutes ces composantes en matière d'environnement. Et je crois que c'est véritablement un important outil de partage de toutes ces bonnes pratiques de notre pays, mais également c'est une bonne vitrine aussi pour présenter, j'allais dire, les différents défis encore qui s'imposent à notre pays en matière d'environnement. L'objectif recherché à travers cette plateforme numérique est d'être plus proche des lecteurs. C'est aussi pour susciter une interaction sur les différentes publications de Envirinfo, a laissé entendre Lazare Doulcom, directeur de publication de Envirinfo. Envirinfo veut apporter aussi sa contribution à la lutte pour la restauration de l'environnement. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment que tout le monde puisse vraiment aller sur le site. Voilà, et pour découvrir tout ce que nous faisons. Cette plateforme de médias digital est également une banque de données statistiques du secteur de l'environnement au Burkina Faso. Le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, par ailleurs co-parrain de cette cérémonie, a félicité le promoteur de cette initiative. Pour lui, cette plateforme est une occasion supplémentaire aux populations de s'informer sur l'actualité environnementale. Pour l'effectivité du droit à un environnement sain reconnu par la 4e génération des droits de l'homme et la Constitution du Burkina Faso, l'information sur la situation de l'environnement, sa préservation et sa restauration me semble une réponse d'importance capitale. Informer, sensibiliser et éduquer sur les bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs via les médias peut contribuer à faire gagner le pari des bonnes réponses aux problèmes environnementaux. Les productions de Envirinfo sont des articles écrits, des productions vidéo, des publi-reportages et des graphiques. Ils seront diffusés dans tous ces canaux. L'artiste musicien Smarty est sacré Koundé d'Or 2023 et c'est la toute première fois pour le rappeur dans sa carrière solo. Il succède au parolier Don Sharp de Batoro qui a remporté le trophée en 2021. En plus du trophée, Smarty remporte une enveloppe d'1 500 000 francs CFA qu'il a décidé de reverser au profit des personnes déplacées internes. Retour sur cette cérémonie avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. En
Enfin, la grande famille hip-hop célèbre son deuxième Koundé avec le sacre de Smarty élu Koundé d'or de la musique burkinabé édition 21. Un couronnement qui intervient 13 ans après celui du rappeur Smokey. Ce Koundé, c'est aussi celui du couronnement de l'artiste Salif Louis Keketa, dit Smarty, un ancien membre du groupe de rap Yélène qui a fait vivre et danser la jeunesse burkinabé et africaine. Le Mal Alpha, comme l'appellent ses fans, prix découverte RFI 2013, se voit récompensé à travers toute son œuvre musicale, lui qui a pris le micro pour la première fois en public en 1995 dans le cadre d'un concours de rap. Ce trophée, c'est le symbole d'un travail qui a été abattu depuis longtemps, tant avec Mandoé, tant en solo, et ce n'est pas un trophée, une victoire personnelle, c'est une victoire de toutes ces personnes qui dans l'ombre ont travaillé pour qu'on arrive à ce niveau. Les artistes qui ont été avec moi, pour moi, c'est les meilleurs. Et ils n'ont pas démérité. Et vous avez vu, ils sont montés sur la scène avec moi. C'est pour vous dire que ce soir, personne n'a été au-dessus de l'autre. C'est un choix du jury. Le Mal Alpha a remporté le Koundé de meilleur featuring de l'intégration africaine avec le titre Voyager, chanté avec le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire. Si pour le commissariat général des Koundé, c'est Smarty, le public, lui, a choisi Miss Tania, sacré Koundé du public, en plus de son Koundé de meilleur artiste féminin et meilleur featuring national avec Flobi, dit Baba National, qui a d'ailleurs remporté le prix de l'artiste musicien burkinabé le plus joué en discothèque. Pour les organisateurs, cette édition est une contribution à la résilience. Salfo Soré, Diga Presse, commissaire général des Koundé. Particulièrement au Burkina, on a l'insécurité, qui fait que même certains invités de certaines nationalités ont refusé de venir. Suivez mon regard. Donc, ce n'était pas forcément évident. Mais je pense que le noyau que nous avons eu aujourd'hui était très représentatif de la culture africaine de façon générale. Et ça nous a permis de mettre en exergue la culture burkinabé et au-delà la culture africaine. Et comme on dit, c'est le Burkina qui gagne et ça montre notre résilience et notre résistance pour montrer que le Burkina reste debout. Soirée d'exaltation et de célébration de la musique africaine par excellence, ces Koundé sont aussi la preuve que le pays des hommes intègres tient debout malgré le contexte sécuritaire difficile. Nous allons gagner la guerre, mais la culture va gagner la paix. Et aujourd'hui, nous sommes heureux déjà de voir que la culture entretient le sursaut national, que la culture entretient l'espoir de notre population. Et je pense que toutes ces images distillées à travers le monde viennent battre en brèche toute cette image négative que l'on tente tous les jours de coller à notre pays. Il n'y a pas que du terrorisme au Burkina Faso, il y a une culture résiliente, une culture riche, une culture créatrice, innovante. Débuté dans les années 1992, les Koundé sont devenus une vitrine par excellence de la promotion de la culture africaine. Depuis sa création, ce festival a à son compte plus d'une vingtaine de sacres Koundé d'or nationaux à son actif. En sport, la 29e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée ce week-end. L'étoile filante de Ouagadougou, qui avait son destin en main, se devait d'avoir le gain du match face à l'AS Sonabel. Sans équivoque, la Reine des Stades l'emporte par le score de 2-0 et est maintenue en première division. Images et commentaires avec Yacine Sawadgo. C'est fait. L'étoile filante de Ouagadougou maintenue en première division. Longtemps menacée de relégation, la Reine des Stades a enfin poussé un ouf de soulagement. Dans cette rencontre, la première occasion est du côté des électriciens. Ce long ballon arrive à Ben Mokhtar Zerbo qui fait un crochet, mais son tir est capté par le gardien. C'est le tour des étoilés de se créer la première occasion. Sur cette frappe de Martin Nokoto, c'est le portier des électriciens qui se déploie, mais pas que ça seulement. L'étoile ouvre le score l'instant après, sur ce coup franc bien exécuté par Ange Syriac Ouedraogo. Les électriciens ne peuvent que constater les dégâts. Un but à 0 à la pause. En seconde période, les étoilés mettent tout de suite le pied sur le ballon,
et le deuxième but dans cette combinaison. Camille rend le ballon à Franck Aziz Tiemdje qui conclut. Les étoilés étaient tout proches du troisième, mais le ballon passe à côté. 2-0 au coup de sifflet final. Le Fou obtient son maintien après la défaite de son concurrent direct, le Real du Faso. Un ouf de soulagement pour l'encadrement technique, mais aussi pour les dirigeants. L'objectif a atteint, parce que notre objectif là c'était pouvoir maintenir cette équipe, parce que je suis venu pour ça, c'était pour le maintien. Et Dieu merci, ce soir nous sommes maintenus. Et juste vraiment je suis très content parce que ce soir je pense que la famille bleu et blanc, tout le monde va bien dormir. Et la dernière journée on va les jouer aussi. On va les jouer déjà, c'est un match qui va nous permettre de préparer aussi la finale de la Coupe du Faso. Et je pense qu'on va les jouer à fond aussi pour prendre les primes et puis changer notre rang. Aujourd'hui, nous sommes contents du résultat. Nous avons félicité les joueurs et nous allons également tenir nos engagements vis-à-vis des joueurs parce qu'il y a des arriérés de salaire. Nous allons éponger ces arriérés de salaire, Inch'Allah, parce qu'en termes de primes, nous n'avons pas d'arriérés de primes. Ce soir, la prime est sur place. Donc, nous pensons que d'ici là, les salaires, tout va rentrer dans l'ordre pour que nous puissions jouer une Coupe du Faso qui permet aux acteurs du football d'être vraiment à l'aise. Une contre-performance que déplore le maître à penser des électriciens qui étaient venus pour les 3 points. Une défaite qui peut-être va nous faire reculer en classement parce que l'objectif c'était d'engranger les 3 points pour remonter un peu au niveau du classement. Mais bon, malheureusement, on n'a pas su rentrer dans le match rapidement. L'adversaire en voulait plus que nous. On a essayé de mobiliser la troupe pour que cette petite fête qui s'était engagée après le maintien la disparaisse. Mais bon, je crois qu'il y a toujours ça dans les jambes. En attendant la dernière journée, l'étoile filante de Ouagadougou obtient son maintien après la défaite du Real du Faso, tout comme son adversaire du jour, l'AS Sonabel. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi.